Mais Jérusalem continue d'être déchirée. Elle est déchirée d'abord par cette confrontation des religions et des peuples internes. Et pour moi, le prochain est littéralement le monde entier, n'est-ce pas? Et au volant de ma voiture, d'après les réactions des chauffeurs, on peut dire presque à coup sûr si c'est un juif venu d'Allemagne, si c'est un juif venu d'Italie ou un juif venu du Yémen. Les réactions physiques sont différentes. Les genres de vie sont différents. Les juifs d'origine allemande sont réglo comme ça, les autres sont aussi fous au volant qu'on peut l'être dans les rues de Casablanca ou de Rome, si j'ose dire. Il y a un reflet de l'homme dans toutes ses tendances, dans toutes ses passions, dans toutes ses contradictions, et cependant ça marche, n'est-ce pas? La vie à Jérusalem est paisible. J'ai 5 enfants, des petits-enfants, et ils sont lâchés dans les rues de Jérusalem sans fusil, sans garde, 24 heures sur 24, sans qu'on s'en préoccupe, malgré la guerre, malgré le conflit. Et maintenant, quelques mots de ce conflit. Il est la projection des grands conflits qui déchirent l'humanité entière. Et il y a la guerre entre les Palestiniens qui veulent une patrie, entre les Juifs qui ont peur des Palestiniens, entre les Palestiniens qui ont peur des Juifs. C'est au niveau des régimes et des nationalismes, ça existe. Mais ces conflits seraient plus ou moins folkloriques s'ils n'étaient pas le reflet des grands conflits qui partagent l'humanité entière. Je pense qu'on ne comprend rien aux tragédies multiples du Proche-Orient, y compris les tragédies passées de nos guerres avec les États arabes, nos tragédies d'hier avec cette guerre du Liban qui s'est poursuivie par un démantèlement du Liban dans les conditions tragiques que vous connaissez, sur lesquelles je ne reviendrai pas. On ne comprendrait rien à tout cela si on ne voyait derrière les grandes forces stratégiques globales qui s'affrontent au Proche-Orient, et qui s'affrontent au Proche-Orient pour les mêmes raisons que jadis l'Égypte et la Babylonie ou la Syrie s'affrontaient. Stratégiquement, c'est les mêmes raisons que ces guerres permanentes qui avaient lieu dans cette région du monde à l'époque biblique. Des fois, en traduisant la Bible, j'avais le sentiment de traduire le journal quotidien. N'est-ce pas? Vous avez la même problématique, les mêmes conflits, les mêmes nations et souvent les mêmes types de personnages. Et pourquoi nos conflits actuels? Eh bien, pourquoi leur gravité tout au moins? Eh bien, parce que cette région du monde continue à contrôler les grandes voies stratégiques de communication universelle, les voies qui permettent de communiquer entre l'océan Atlantique et l'océan Indien par le canal de la Méditerranée, les voies qui permettent de contrôler l'Afrique et l'Asie par les routes continentales unies à l'Europe, et maintenant, circonstance tragiquement aggravante, le 80%, ou maintenant un peu moins peut-être, mais quand même c'est déterminant pour de nombreuses décennies encore, hélas, 80% du pétrole nécessaire au fonctionnement de l'économie des pays occidentaux viennent du Proche-Orient. Et contrôler Jérusalem, contrôler le Proche-Orient, c'est détenir entre les mains les robinets de pétrole qui permettent d'avoir de l'électricité, qui permettent de faire marcher nos automobiles. Et on comprend bien que les grands blocs essayent de garder ou de conquérir ces puits de pétrole. Qui détient les puits de pétrole détient la puissance stratégique mondiale. Et qui détient les voies de communication dont le Proche-Orient est l'un des nœuds les plus importants, détient également un levier de puissance considérable.
Et si nos conflits sont d'une telle dimension, s'ils déchirent si tragiquement Israël, Jérusalem et les pays voisins, eh bien, c'est très souvent à cause de cet arrière-fond de guerre mondiale.